Le prix entre une balle haut de gamme et une balle bas de gamme est énorme. Est-ce que ça vaut nécessairement la peine d'investir justement? Et est-ce que c'est vrai qu'une balle haut de gamme va nécessairement travailler mieux près du green? Est-ce qu'elle va nous donner plus de distance et tout ça? Mais c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui en comparant deux balles qui sont vraiment à l'extrême, c'est-à-dire une balle haut de gamme, la Titleist Pro V1 qui est assurément la balle la plus connue sur le marché. Et on va la comparer avec la Wilson Ultra 500 qui est une des balles les plus abordables sur le marché. Et on va voir qu'est-ce qui fait nécessairement la différence entre ces deux balles-là. On va utiliser le SkyTrack aujourd'hui. Le SkyTrack, ce qu'il va nous donner, il va nous donner en fait toutes les rotations de balles. Donc, c'est un peu ce qu'on veut voir. On veut voir à quel point la balle tourne, donc au niveau du backspin, ce qui fait souvent la différence entre les deux. Souvent, on va dire, par exemple, qu'une balle haut de gamme va avoir tendance à mordre beaucoup plus lorsqu'elle arrive sur le green, comparativement à une bas de gamme où elle va avoir tendance à rouler un peu plus, donc un peu moins de contrôle. Et on va voir aussi, par exemple, est-ce que nécessairement la balle haut de gamme fait plus de distance et tout ça. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Test super simple. Dès le départ, on va faire quelques coups d'approche pour comparer les deux avec un 58 degrés. Par la suite, même principe, on va garder encore le 58 degrés, mais on va aller avec des distances qui vont être un peu plus grandes. On va prendre le fer 7, on va prendre le fer 4 et ensuite, on va prendre aussi le driver pour voir la différence entre les deux et pour voir justement est-ce qu'il y a nécessairement une grosse différence entre les deux. On va débuter avec la Ultra 500. On va faire des petits coups d'approche et dès le départ, ce que je suis certain, c'est que au niveau des balles qui sont un peu plus bas de gamme, donc comme la Ultra 500, souvent, le contact va être nécessairement beaucoup plus dur. Donc, dès que le contact avec la balle, là, on va sentir vraiment que la balle est beaucoup plus dure. Certaines personnes aiment ça, certaines un peu moins. Habituellement, pour les joueurs d'un peu plus haut niveau, on aime mieux des balles qu'on va sentir un peu moins justement cet effet-là dur-là pour avoir la sensation de contrôler la balle un peu plus. Mais c'est ce qu'on devrait voir et surtout au niveau des coups d'approche, je suis certain qu'on devrait avoir une énorme différence au niveau des backspins, donc la façon que la balle tourne. Donc, je m'installe et je vais faire un tout petit coup pour débuter et on va voir tout de suite la différence. Donc, petit coup d'à peu près, là j'ai 40 verges à peu près dans les airs, en fait 40 verges totales. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir un spin de 2713 qui est extrêmement bas. Habituellement, pour ce genre de coup-là, on devrait aller chercher au moins du 5000 de spin et plus de backspin. Si on n'a pas ça, ça veut dire que la balle tombe et elle va avoir tendance à rouler beaucoup plus sur le green que ce qu'on voudrait. Donc, deuxième coup, même principe. On va chercher sensiblement la même distance. 3200 de spin, c'est encore beaucoup, beaucoup trop bas. Et on le sent, dès qu'on tape la balle, on sent qu'elle ne tourne pas beaucoup. Elle n'a pas beaucoup de spin. On le voit tout de suite, 2779, c'est extrêmement bas. Donc, j'y vais maintenant avec la Titleist Pro V1. Et là, honnêtement, on devrait voir une énorme différence, autant au niveau des sensations qu'au niveau de ce spin-là. Donc, déjà au niveau de la sensation, complètement différent. Beaucoup plus de sensations ici. 5800 de spin. Donc, déjà une bonne différence. Je vais aller avec un coup qui est un peu plus court maintenant. Donc, 5600 de spin. On voit tout de suite la différence entre les deux. Et ce spin-là, c'est souvent justement ce que les compagnies vont dire qui va faire la grosse différence entre une balle haut de gamme ou plus bas de gamme. Ce spin-là, c'est en fait le contrôle. C'est la façon que la balle réagit lorsqu'elle tombe sur le green. C'est exactement ça. Donc, plus on a de spin comme ça, plus la balle va avoir tendance à arrêter rapidement. Donc, on voit tout de suite qu'avec ce genre de balle-là, c'est ce qu'on veut aller chercher. Donc, avec une balle qui est plus haut de gamme, on va aller chercher ce spin-là. Et voyez, même pour un coup qui est beaucoup plus court comme ça, on va chercher 6360 de spin. Donc, énorme différence. On continue avec le 58 degrés. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais on va aller avec un coup qui va être un peu plus long. Donc, toujours avec ce même principe-là qu'on désire qu'une balle, lorsqu'elle tombe sur le green, stoppe un peu plus rapidement.
Je ne m'attends pas à avoir des super performances à cette distance-là. Exactement. Voyez le spin là-dessus, 4024 de spin, c'est beaucoup, mais beaucoup trop bas pour un coup de 60 verges. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque la balle va tomber, elle va rouler, assurément. Donc, même principe ici, 4000 encore de spin, exact. C'est là la grosse faiblesse de ces balles-là, c'est vraiment au niveau de cette rotation-là. Par contre, est-ce que ça veut dire que nécessairement c'est une mauvaise balle? Non. Ça veut simplement dire que si vous êtes à un niveau où c'est important pour vous d'aller chercher justement un peu plus de contrôle, donc vous voulez que la balle arrête un peu plus rapidement, et que vous avez déjà un meilleur contact aussi, donc vous êtes capable d'avoir de bons contacts par rapport à la balle pour que la balle réagisse bien, bien, vous êtes peut-être mieux d'aller pour justement une balle qui va être un peu plus haut de gamme, déjà avec le test qu'on fait depuis le départ. Et au niveau des trajectoires de balles aussi, c'est complètement différent. La Titleist Pro V1 a tendance à être beaucoup plus basse que la Wilson Ultra 500. Donc, 6437, donc on voit déjà une bonne différence au niveau du spin ici. Même chose ici, regardez la différence, 7884 de spin. Donc, c'est certain que cette balle-là, lorsqu'elle tombe sur le green, elle va stopper. Et la différence, en fait, au niveau de l'envol aussi, c'est complètement différent. La balle, pour la même distance, est beaucoup plus basse au niveau de la Pro V1 qu'au niveau de la Ultra 500. Donc, ça aussi, ça donne une sensation, en fait, d'avoir beaucoup plus de contrôle. Et sur la dernière, on a 8663 de backspin, ce qui est énorme, la différence. Tout à l'heure, on avait à peu près un 4000 avec la Ultra 500. Là, on a le double, pratiquement, donc énorme différence. Au niveau du contrôle, c'est indéniable. Au niveau des coups qui sont beaucoup plus courts, la différence est énorme et ça explique la différence de prix, en fait. Maintenant, on y va avec un fer 7. Avec un fer 7, honnêtement, je ne crois pas qu'on va avoir énormément de différence au niveau des distances et même au niveau des spins. Je ne suis pas certain qu'on va avoir la même différence qu'au niveau, par exemple, des coups d'approche. Donc, 3 balles tapées pratiquement de façon identique. Et vous voyez, la moyenne de spin est à peu près à 6500. Et vous voyez que les trajectoires sont quand même très stables. Ce que ça veut dire, c'est que ce n'est pas parce que la balle est un peu plus bas de gamme qu'elle n'est pas capable d'avoir de bonnes trajectoires et aller chercher de bonnes distances. Et comme je vous disais, je ne crois pas qu'il va y avoir une énorme différence. Là, je vais y aller avec la Titleist Pro V1 et je ne crois pas qu'il va y avoir une énorme différence entre les deux de ce côté-là. Donc, exactement ce que je croyais. Vous voyez, il n'y a à peu près aucune différence au niveau des distances, ni au niveau du spin. Donc, vous voyez la différence qu'on avait tout à l'heure au niveau des coups d'approche.
On ne la retrouve plus du tout ici. Là, lorsqu'on va taper, par exemple, un coup qui va être un peu plus long comme ça, on a à peu près plus de différence entre les deux. Et ça, c'est quand même surprenant de voir pratiquement aucune différence, à l'exception des sensations, bien sûr. La tête-là, nécessairement, va vous donner une sensation qui va être un peu moins dure, comme je disais tout à l'heure, mais sinon, les performances sont sensiblement les mêmes. On y va maintenant avec un fer qui va être un peu plus long, donc un fer 4. Même principe, je vais débuter avec la Ultra 500 et je suis convaincu la même chose qu'au niveau du fer 7, c'est-à-dire qu'on ne verra presque pas de différence entre les deux. Je suis vraiment impressionné, en fait, des performances de la Ultra 500. Vous voyez, les trajectoires sont bonnes. Les spins sont environ pour un fer 4 à 4000 RPM, ce qui est tout à fait normal, mais les trajectoires sont très bonnes, les trajectoires sont constantes. Et c'est ma trajectoire normale, donc toujours un effet un peu de droite-gauche. Donc, la trajectoire est super constante et les distances sont bonnes. Donc, on y va maintenant avec la Pro V1. Et comme je vous disais, je suis certain qu'on ne verra pas nécessairement de différence entre les deux pour ça non plus. Au niveau des sensations, par contre, complètement, mais complètement différent. Beaucoup plus mou au niveau du contact. Les distances, sensiblement la même chose. Un peu plus de spin quand même. Donc, on voit ici, là, on voit cette balle-là avec à peu près 5000 de backspin. Donc ça donne un peu plus confiance lorsque la balle va tomber sur le green, d'arrêter un peu plus, mais la différence n'est pas énorme comparativement à la Ultra. Honnêtement, les deux balles à cette distance-là, exactement la même chose qu'avec le fer 7, travaillent sensiblement pareil. Un peu plus de spin, par contre, au niveau du fer 4, donc la balle devrait stopper légèrement plus rapidement, mais honnêtement, entre la différence de prix pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence à l'exception vraiment des coups d'approche. Maintenant, avec le driver, et là, je dois utiliser en fait mon ancien driver simplement parce que je n'ai pas reçu encore mon nouvel équipement. Et d'ailleurs, quand je vais le recevoir, je vais faire justement une chronique là-dessus pour vous montrer un peu ce que je vais utiliser cette année. Mais d'ici ce temps-là, on va utiliser tout simplement le vieux driver ici et on va voir la même comparaison entre les balles. Et honnêtement, encore là, je suis convaincu qu'il n'y aura pas de différence entre les deux. Donc, c'est quand même un bon début, honnêtement, pour la Ultra. Regardez le spin, 2256, qui est parfait, parfait avec le driver. Distance, 264 verges dans les airs, 290 total. Rien à dire, honnêtement. Et même les sensations sont quand même pas si mal. Honnêtement, des super bonnes performances au niveau de la Ultra. Je suis vraiment quand même surpris. Les chiffres sont bons, les vitesses de la balle est bonne. Je suis vraiment surpris. Donc, on y va maintenant avec la Titleist Pro V1.
Et pour moi, quand je regarde les chiffres de ce que j'ai fait avec l'autre, je ne vois pas comment je pourrais vraiment aller plus loin avec cette balle-là. Honnêtement, les deux balles performent excessivement bien, même au niveau du driver. Et j'ai même eu des balles avec un peu moins de spin avec la Ultra 500, ce qui est quand même relativement surprenant, mais c'est ce qu'elle nous dit. Elle dit qu'elle est quand même capable de taper sur des longues distances. C'est ça le but de cette balle-là, et pas nécessairement au niveau du contrôle près du green. Donc, est-ce que ça vaut nécessairement la peine d'aller vers une balle haut de gamme? Pour tout ce qui est coup d'approche, si vous êtes à un certain niveau où vous avez vraiment besoin d'aller chercher beaucoup plus de contrôle au niveau des coups d'approche, assurément que ça vaut la peine. Ça, il n'y a aucun doute que la différence est énorme de ce côté-là. Mais une balle haut de gamme ne fera pas nécessairement beaucoup plus de distance, mais elle va surtout vous donner beaucoup plus de sensations et beaucoup plus de contrôle, par exemple, lorsque vous attaquez le green, surtout sur de courtes distances. Donc, est-ce que ça vaut la peine nécessairement d'investir dans une balle haut de gamme? Ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de vos besoins en fait. Si vous cherchez vraiment à aller chercher énormément plus de contrôle au niveau de votre jeu court, donc les approches et tout ça, vous êtes rendu à un niveau de jeu où vous voulez que la balle stoppe un peu plus, oui, allez-y avec une balle qui va être plus haut de gamme. Si vous débutez au golf ou si, par exemple, pour vous, vous jouez seulement une fois de temps en temps, vous n'avez pas besoin d'aller vers une balle comme ça. Et ce n'est pas vrai que ça va vous donner beaucoup plus de distance et tout ça et que ça va changer votre jeu complètement. Ça, ce n'est pas vrai. La balle haut de gamme va vous donner des choses que, par exemple, la balle bas de gamme ne vous donnera pas, entre autres, un peu plus au niveau du contrôle, au niveau justement des coups d'approche. Et ça va vous donner aussi plus de sensations. Elle va travailler aussi nettement mieux, par exemple, lorsque vous allez arriver dans des situations où il va y avoir beaucoup de vent ou des choses comme ça, donc les conditions sont un peu plus difficiles. Elle va avoir tendance à travailler mieux. Mais est-ce que ça vaut nécessairement la peine pour la majorité des golfeurs? Ça, je vous laisse en déduire vous-même selon les chiffres que vous avez vus aujourd'hui. Selon moi, je crois que le plus important, c'est beaucoup plus d'aller chercher une balle que vous pouvez vous acheter de façon régulière, c'est-à-dire de toujours garder sensiblement la même compagnie, la même balle lorsque vous êtes habitué à un certain produit et donc que vous savez beaucoup plus comment la balle va réagir. C'est beaucoup plus ça qui est important et d'avoir du plaisir à jouer au golf et non pas d'essayer de vous ruiner à acheter une balle qui est beaucoup trop chère et que si vous la perdez, ça vous fait vraiment mal au cœur parce qu'elle vaut extrêmement cher. Et surtout, c'est que si vous achetez une balle aussi qui est beaucoup plus haut de gamme, bien, vous allez avoir des attentes qui vont être en conséquence et ça ne veut pas dire, comme vous voyez sur la vidéo d'aujourd'hui, en fait, ça ne veut pas dire que ça va complètement changer votre jeu parce que pour la majorité des aspects du jeu, on ne voit pas nécessairement une grosse différence.